Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle présentation. Je voulais revenir un petit peu sur la dernière vidéo que j'ai faite sur IceSL, sachant qu'elle avait été faite directement avec la version de IceSL Crafter, c'est-à-dire la version en ligne de ce même logiciel. En l'occurrence là c'est une vidéo qui va être faite sur une Surface Pro directement avec donc l'install de Windows. Donc ça va me permettre de revenir sur deux trois petits points auxquels je vous ai pas parlé. Alors donc déjà notamment bon il me semble ça je vous en avais parlé ici on a l'éditeur donc de IceSL, la forge de IceSL, c'est-à-dire vous pouvez passer donc par là et via du codage donc pouvoir comment dire modéliser, construire un objet donc via du code. Donc à l'intérieur de ce même logiciel que de tranchage. Donc déjà ça c'est un point qui est plutôt positif, hein. Après également dans le dans service, vous avez tout un tas d'options qui vous permet de voir qu'on peut donc passer donc pour des découpes laser, exporter un maillage et trancher vers un SVG. Et donc après les supports, les rafles, les primes, bon ça je vais pas revenir dessus, peut-être sur les supports parce qu'honnêtement je trouve que les supports dans ce logiciel ils sont vraiment énormes, ça nous fait gagner du filament et donc du temps d'impression, hein. Maintenant ce que je voulais vous montrer c'était revenir sur l'épaisseur de tranche, parce qu'il y a une option à laquelle je vous ai parlé et je vous ai pas montré via le IceSL Crafter, il n'était pas disponible. Je voulais revenir également sur comment dire, le pourcentage de remplissage, hein. On peut, comme vous le voyez sur la droite là, on a tout un tas d'icônes à côté des petits onglets où on peut remplir donc nos valeurs par rapport aux paramètres de vitesse d'impression, d'épaisseur d'une tranche, de vitesse pour les périmètres. On peut peindre et spécifier la position des joints. Donc ça c'est aussi un outil qui est quand même assez plutôt pas mal, je dirais même assez puissant. À partir du moment où vous avez la possibilité d'utiliser un pinceau pour peindre sur votre objet dans un logiciel de tranchage, moi je dis merci messieurs et vive IceSL quoi. Franchement c'est le top du top. Donc on va cliquer sur ce petit icône à côté dans la valeur à côté de 0,2 pour l'épaisseur de tranche. Donc ça va nous ouvrir, ça va nous donner accès donc à une fenêtre et une ligne qu'on voit sur notre objet, ce qui va nous permettre manuellement de pouvoir déterminer des épaisseurs de couche à différents endroits. Bon ça on le connaît déjà via d'autres logiciels comme par exemple je suis utilisateur de Simplify 3D. Il y a un outil aussi qu'on peut utiliser qui fait la même chose. Mais en fait il fait pas, donc là oui il fait la même chose dans le sens où on peut demander donc les épaisseurs de remplissage, enfin des différents remplissages à différents endroits, etc. Et là ce que je voulais vous montrer donc c'est dans optimiser, ce petit bouton qui lui n'est pas disponible dans la version de IceSL Crafter, donc la version de IceSL en ligne, hein, sur leur site web que j'ai fait ma dernière vidéo. Donc je vais cliquer sur optimiser et ce qu'il va faire en fait c'est que lui il va calculer donc les épaisseurs des couches par rapport à la forme de notre objet. Donc c'est lui qui va dire à tel endroit vous aurez telle épaisseur de couche, etc., etc. Si je prends le curseur de ma souris qui en l'occurrence là sur une Surface Pro, j'utilise le trackpad, donc c'est un peu une habitude que j'ai pas, hein. J'utilise toujours une souris sur mon Mac, donc c'est vrai sur un Windows je suis un peu perdu. Alors en passant ma souris, déjà on voit qu'on a un code couleur. Donc le bleu ça va être les endroits où justement c'est des couches très fines. Donc c'est pour garder un maximum de résolution de l'objet et minimiser les effets d'escalier qu'on peut retrouver donc dans les endroits qui sont notamment bien arrondis. Et comme je disais, quand je passe mon curseur, on voit les valeurs qui changent donc par rapport à la hauteur. Donc là on est à 150, 28 mm,
33, 0,90, 120. Donc on voit bien que par rapport à notre valeur, on a différentes épaisseurs de tranches. Donc c'est plutôt un outil assez puissant. Notamment, une chose qui est aussi pas mal, c'est qu'une fois qu'il a fini de calculer, vous pouvez, ici on a épaisseur minimum et épaisseur maximum. Vous pouvez notamment voir avec vos machines, savoir que toutes les imprimantes FDM n'impriment pas à 50 microns. Donc là, c'est à mettre par rapport à vos machines, à mettre les bonnes épaisseurs de tranches minimum que vous pouvez faire avec votre machine. Hein. Donc ça, c'est un outil que je trouve vraiment assez puissant. Et donc après, vous pouvez voir que partout où on a cette icône, donc dans vitesse d'impression, donc pareil, on va avoir cette petite réglette qui nous permet de pouvoir rajouter des onglets qui nous donnent accès encore à pouvoir changer donc la vitesse d'impression, de mettre différentes vitesses d'impression. Et ce, à chaque fois qu'on verra donc cette petite icône à côté des paramètres, notamment vitesse pour les périmètres, là, ça va être la même chose. Donc tous ces outils-là, ils sont vraiment très puissants. On peut également peindre pour spécifier la position des joints. Donc là, si par exemple, je vais trancher encore une fois, je vais dire non. Voilà. Donc, alors, je vous ai pas parlé des... Donc, une fois que le calcul est terminé, on a accès à un petit tableau qui nous montre avec un curseur le tranchage de notre objet. Un peu comme dans les autres logiciels comme Cura ou Simplify. Donc on voit les tranches monter. Là en l'occurrence, on peut voir que j'ai le bouclier qui a été activé. Donc ça c'était pour vous montrer aussi. Donc le bouclier, lui, il nous sert essentiellement quand on fait une impression à plusieurs couleurs. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était montrer les jointures. Voilà, il nous a coché montrer les jointures. Donc là, en l'occurrence, on les voit difficilement parce qu'on a le bouclier qui est là. Donc on voit tous les petits points roses, en fait, c'est les jointures. Donc là, les jointures, on voit qu'il y en a sur le côté du bras. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de les regrouper à l'arrière de notre pièce. Donc pour ce faire, c'est super simple. Donc déjà, je vais aller enlever le bouclier. Donc le bouclier, lui, il se trouve tout en bas. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop ma printeuse qui est en train de printer là, parce qu'elle fait un petit peu de bruit là. Donc si je m'en excuse par avance. Alors ce que je voulais vous montrer, donc c'était pouvoir peindre pour spécifier donc nos jointures. Donc c'est assez puissant de pouvoir intervenir sur notre STL, sur notre fichier avec une brosse. Avec une simple brosse, on lui demande donc de peindre un endroit spécifique où on le souhaite. Là, je vais trancher. Il va calculer. Et on devrait se retrouver avec donc les jointures qui se retrouvent à l'arrière de notre modèle. Tout juste en prenant l'outil de peinture, l'outil brosse, et en lui déterminant l'endroit spécifié qu'on a souhaité. Donc ça, c'est plutôt aussi assez énorme. Donc on va aller montrer les jointures. On va cliquer sur cette option. Là, je vais augmenter. Voilà. Et on se retrouve donc avec là où on a peint. Comme ça, vous avez sur la face avant de votre modèle,
vous n'avez pas de marque de jointure. Donc tout ça, c'est les supports qui sont activés, qui ont été activés donc avec l'option support. Donc c'est pareil, avec les supports, j'ai une option qui me permet de peindre pour interdire les supports. Donc je vais fermer. Alors une autre chose que je voulais vous montrer, qui est super puissante je trouve. Là on peut voir le remplissage de notre personnage. Donc il est, on va dire, il est le remplissage de notre personnage. Pourcentage de remplissage, il est à 20. Alors c'est pareil, on peut déterminer des emplacements par rapport à la hauteur, mais il y a encore plus fort que ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça j'en ai pas parlé la dernière fois, il me semble. Hein. Donc alors si je fais effacer, là comme j'ai dit tout à l'heure, on a un autre petit icône qui nous permet, qui est à côté de traits là. Donc si je clique ici, ça va me donner accès à un pinceau, où on a la taille du pinceau, l'opacité, le plan de coupe. Donc je vais déterminer une valeur de 60% dans cette zone. Comme ceci. Je vais exagérer pour bien voir. Donc dans cette zone, 85%. Je vais redescendre de valeur. Donc je m'amuse à peindre sur mon modèle. Je choisis les pourcentages de remplissage à ma guise et je peins sur mon modèle. À l'endroit qui me va bien, je me dis tiens ici je veux tant. Je vais trancher et on va voir ce qu'il va nous faire. Qui fait son petit calcul de progression pour le tranchage. Je vais mettre comme ça, de façon à ce que vous voyez l'intérieur pour le remplissage. Et déjà on peut remarquer que par rapport à l'endroit où on se trouve, notamment par exemple ici, là on voit bien, c'est bien marqué, on a une valeur de remplissage sur de notre objet à gauche assez élevée et à droite qui est plus faible. Donc pareil ici, là on le voit bien. Donc ici avec des valeurs élevées et à droite avec des valeurs plus faibles de remplissage. Donc c'est à dire que sur les mêmes couches, à droite là on voit des valeurs de remplissage plus élevées qu'on a peintes. Donc sur les mêmes couches vous pourrez vous retrouver avec plusieurs valeurs de remplissage. Donc ça aussi c'est assez puissant. Je
connais pas un autre trancheur qui nous permet de faire des valeurs de remplissage différentes sur les mêmes layers. Donc c'est assez fort. Et une autre chose aussi, c'est si vous avez la possibilité d'avoir une machine avec plusieurs extrudeurs et également avec un hot end du type Diamond, et bien vous pouvez, grâce à ce logiciel, peindre votre sujet pour mélanger les couleurs. Donc en fait, sur la gauche, on va se retrouver avec nos extrudeurs. Donc là, en l'occurrence, il y en a 4. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est le profil de la Prusa. La Prusa i3, donc, qui est avec 4 extrudeurs. Donc si je détermine, bon, j'ai jamais essayé en même temps, donc c'est des suppositions, mais on peut voir que quand je bouge mon curseur, donc le curseur du bas bouge également. Donc lui, il a tant de pourcentage de mélange de couleurs. Celui-là, ça va être la même chose. Donc ça influence aussi sur le mélange des autres extrudeurs. Et pareil, si je bouge le troisième. Donc vous pouvez, par rapport aux endroits, déterminer une couleur. Donc ici, il va y avoir un pourcentage de peint et un mélange de couleurs. Ici, avec un autre mélange de couleurs. Donc vous pouvez arriver avec des résultats, à mon avis, ça doit être assez surprenant, je pense. Et ça doit être même, je dirais, plutôt très très sympa. Donc c'est une des forces aussi également de ce logiciel. On peut même peindre, si vous voyez, on peut même peindre pour la vitesse en pourcentage donc, de la ventilation. Donc soit on le détermine également soit par couche, ou alors on peut le déterminer comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit qu'on a une deuxième option. Si je clique dessus, voilà, on peut peindre également en choisissant des pourcentages. 70, ici je veux 40. Enfin, c'est assez puissant de pouvoir peindre sur nos modèles et donc de pouvoir paramétrer via un pinceau. Une dernière chose, donc c'était le chemin des profils que je voulais vous montrer. Donc ça c'est, vous allez retrouver donc le répertoire dans alors c'est pourcentage app data. Donc c'est roaming ICSL printer. Et là, on a le fichier des profils. Là, vous avez toutes les machines qui sont à l'intérieur de ce logiciel. Donc, on peut voir qu'il y en a quand même un petit paquet. Et ça, c'est mis à jour relativement assez souvent, notamment par des utilisateurs qui font des profils et qui envoient leurs profils directement donc, à ICSL et eux qui les valident. Une dernière chose que je voulais vous dire, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo du Discord de la chaîne connectée. Ça vous permettra de pouvoir interagir directement avec les développeurs de ce même logiciel via le Discord de la chaîne connectée. On est une communauté où justement on a la chance de pouvoir discuter, avoir des infos, demander si c'est possible de faire telle ou telle proposition pour essayer d'améliorer, de pouvoir avoir un échange en direct avec donc les devs de ce même logiciel. Alors n'hésitez pas à aller visiter le Discord de la chaîne connectée. Je vous mets un lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a donné l'envie d'utiliser, voire même d'essayer ce logiciel qui franchement est fort sympathique. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.